Imagine, tu as tout ce dont tu as toujours rêvé. Une maison magnifique, une famille unie, des richesses en abondance. Tout va bien, tout est paisible. Tu es respecté, aimé, heureux. Puis, en un seul jour, tout disparaît. Tes biens sont volés. Tes terres sont ravagées. Tes enfants partis à jamais. Et comme si ce n'était pas suffisant, ton propre corps commence à te trahir. Une maladie atroce te ronge, te laissant méconnaissable. Tu souffres jour et nuit, et personne ne peut te soulager. Mais le pire n'est pas la douleur physique. Le pire, c'est l'abandon. Ceux qui t'admiraient détournent les yeux. Ceux qui te respectaient te méprisent. Même ta propre femme te regarde avec dégoût et te dit « Abandonne, maudis Dieu et meurs ». Alors que ferais-tu? Crierais-tu contre le ciel? Accuserais-tu Dieu d'injustice? C'est ce qui est arrivé à un homme réel, qui a traversé l'épreuve la plus terrifiante qui soit. Son nom était Job, et aujourd'hui, tu vas découvrir son histoire. Une histoire de souffrance, mais aussi de foi, une histoire de perte, mais aussi de restauration. Une histoire qui prouve que, même quand tout s'effondre, même quand tout semble perdu, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Attendez un instant. Vous aimez les histoires des personnages bibliques et les enseignements qui transforment les vies. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir sa parole. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez-nous dans ce chemin de foi. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui vous inspirent, vous fortifient et vous connectent au divin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est une façon de soutenir ce projet pour qu'ensemble, nous puissions toucher plus de cœurs. Maintenant, oui, entrons dans l'histoire. Job était un homme différent des autres. Un homme que tout le monde admirait, respectava et via comme un exemple de droiture. Il habitait dans un endroit appelé Uz, un territoire riche et prospéro, où il bâtit sa vie avec sagesse et diligence. Sa réputation dépassait les frontières de sa région, car Job était connu non seulement pour sa richesse, mais surtout pour son caractère irréprochable. Il était un homme juste, honnête, fidèle à Dieu en toutes circonstances. Job craignait le Seigneur et s'éloignait de tout ce qui était mauvais. Son cœur était pur, et il vivait selon les principes divins, cherchant toujours à faire ce qui est juste, à aider les plus démunis et à traiter ses serviteurs avec respect et dignité. Sa richesse était immense. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, sans compter une multitude de serviteurs. À cette époque, la richesse d'un homme se mesurait en fonction de son bétail et de ses terres, et Job était l'un des plus grands de son temps. Mais ce qui rendait Job véritablement grand, ce n'était pas sa fortune matérielle, c'était son cœur. Il était aussi un père de famille exemplaire. Job avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles qui vivaient en harmonie. Ils avaient l'habitude de se réunir régulièrement pour des festins et des moments de partage, et Job veillait toujours sur leur bien-être spirituel. À la fin de ces festivités, il offrait des sacrifices à Dieu pour chacun d'eux, de peur qu'ils n'aient péché d'une manière ou d'une autre. C'était un père attentif, soucieux non seulement du bien-être physique de ses enfants, mais surtout de leur relation avec Dieu. Tout semblait parfait dans la vie de Job. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une grande famille, des richesses incommensurables, une réputation honorable et surtout une relation profonde avec Dieu. Mais ce que Job ne savait pas, c'est que sa foi allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière inimaginable. Une tempête allait se lever contre lui, une tempête si violente qu'elle aurait brisé n'importe quel autre homme. Job ignorait qu'au-delà de ce qu'il voyait, dans les lieux célestes, une conversation allait changer le cours de sa vie à jamais. Une conversation entre Dieu et un ennemi invisible qui mettait en doute tout ce que Job représentait. Et c'est ainsi que commença l'une des plus grandes épreuves qu'un homme ait jamais connues. La conversation dans le ciel. Satan défie la foi de Job. Dans un endroit invisible aux yeux des hommes, dans les hauteurs du ciel où se tient le trône du Dieu Tout-Puissant, quelque chose d'extraordinaire se passait.
C'était un jour où les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, venaient se présenter devant lui. Ils se tenaient devant leur Créateur, exécutant leur mission, apportant leur rapport sur ce qui se passait sur la terre. Mais parmi eux, un être sinistre était aussi présent. C'était Satan, l'accusateur. D'un regard perçant, il observait tout. Satan, autrefois un ange de lumière, s'était rebellé contre Dieu et avait été chassé du ciel. Depuis, il passait son temps à parcourir la terre, cherchant à semer le chaos, à corrompre les hommes et à les éloigner de leur Créateur. Il était rusé, calculateur, et son cœur était rempli de haine. Dieu, qui connaissait toutes choses, l'interpella. « D'où viens-tu » Satan répondit d'une voix pleine de mépris. « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » C'était ainsi qu'il agissait. Il marchait à travers le monde, observant les hommes, cherchant des failles en eux, cherchant des moyens de les faire tomber. Il cherchait une opportunité de prouver que les hommes n'étaient pas dignes de la faveur divine. Alors, Dieu posa une question qui changea le cours de l'histoire. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui me craint et qui s'éloigne du mal. » Satan eut un sourire narquois. C'était exactement ce qu'il attendait. Il voulait prouver que même le plus juste des hommes pouvait être corrompu. Alors il répondit, « Est-ce sans raison que Job te craint? N'as-tu pas placé une haie de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu bénis tout ce qu'il fait, et ses biens se multiplient sur la terre. Mais touche à ce qu'il possède, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » C'était un défi direct. Satan sous-entendait que Job n'aimait pas vraiment Dieu, mais qu'il obéissait seulement parce qu'il en tirait des bénéfices. Il insinuait que la fidélité de Job n'était pas réelle, qu'elle était conditionnée aux bénédictions qu'il recevait. Alors Dieu, sachant que la foi de Job était véritable, permit l'épreuve. Il répondit à Satan, « Tout ce qu'il possède est entre tes mains, seulement ne porte pas la main sur lui-même. » C'était un moment décisif. Satan venait d'obtenir l'autorisation d'éprouver Job, de lui enlever tout ce qu'il possédait pour voir s'il resterait fidèle. Avec un air de victoire, Satan quitta la présence de Dieu. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Ce qu'il prévoyait était impitoyable. Il allait frapper Job d'une manière que peu d'hommes auraient pu supporter. Mais ce que Satan ignorait, c'est que cette histoire ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé. La première épreuve. Job perd tout ce qu'il possède. Le jour commença comme n'importe quel autre dans la maison de Job. Le soleil s'élevait doucement à l'horizon, baignant les terres d'Uz d'une lumière dorée. Les serviteurs s'affairaient aux tâches quotidiennes. Les troupeaux broutaient paisiblement dans les pâturages. Et quelque part, dans la maison de l'un de ses fils, les enfants de Job profitaient d'un festin comme ils avaient l'habitude de le faire. Tout semblait normal, paisible, parfait. Mais dans l'invisible, une ombre avançait. Satan, qui avait obtenu la permission de Dieu pour tester Job, était prêt à frapper avec une violence inimaginable. Et il ne tarda pas à le faire. Soudain, un messager arriva en courant, le visage marqué par la panique et l'effroi. Le souffle, Incourt, il s'arrêta devant Job et s'écria « Seigneur Job, les bœufs labouraient la terre et les ânesses paissaient à côté quand des Sabéens ont attaqué. Ils ont tout pris, ils ont tué tous les serviteurs et je suis le seul à avoir survécu pour te l'annoncer. » Job n'eut même pas le temps d'assimiler cette terrible nouvelle qu'un autre serviteur surgit, haletant. « Seigneur, un feu est tombé du ciel. Il a brûlé les troupeaux de brebis et tous les serviteurs qui les gardaient. Il ne reste plus rien. Je suis le seul à m'être échappé pour te l'annoncer. » Les battements du cœur de Job s'accélérèrent. Il n'avait jamais entendu parler d'un tel désastre. Un feu venu du ciel. Était-ce une punition divine? Était-ce un accident? Il n'eut pas le temps de réfléchir. Un troisième serviteur arriva couvert de poussière et tremblant de peur. « Seigneur Job, les Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont attaqué les chameaux. Ils les ont volés et ont massacré les serviteurs. Je suis le seul survivant. » Job sentit un vertige l'envahir. Comment était-ce possible? En quelques instants, il avait tout perdu. Son bétail, ses serviteurs, ses ressources.
Mais avant même qu'il ne puisse dire un mot, avant même qu'il ne puisse comprendre l'ampleur du désastre, un quatrième messager arriva. Et cette fois, la nouvelle qu'il portait était la plus dévastatrice de toutes. La voix du serviteur était brisée, comme s'il craignait d'annoncer la terrible vérité. « Seigneur Job, tes fils et tes filles, ils étaient réunis dans la maison de ton fils aîné. Un grand vent est venu du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est effondrée, et tous sont morts. Le silence tomba comme une chape de plomb. Job n'entendait plus rien. Son cœur se serra d'une douleur insupportable. Ses enfants, tous ses enfants, en un instant, ils n'étaient plus. Un moment important. As-tu déjà vérifié si tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu bénit ta vie, imagine combien il pourrait bénir celle des autres. En t'abonnant et en partageant cette vidéo, tu deviens un outil de Dieu pour que davantage de personnes découvrent ces vérités bibliques. Clique sur « Partager » et envoie ce message à tes amis, ta famille ou à toute personne qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Merci de faire partie de cette mission. Ton soutien fait toute la différence. On passe à autre chose. Que fait un homme lorsque tout ce qu'il aime lui est enlevé en une seule journée? Comment un père peut-il supporter une douleur aussi grande? La plupart des hommes se seraient effondrés. Ils auraient crié, frappé le sol, maudit le ciel. Mais Job, lui, fit quelque chose d'incroyable. Il se leva. Il déchira son manteau en signe de deuil, rasa sa tête en signe d'humilité, puis il tomba à genoux. Et là, au lieu de crier contre Dieu, il prononça des paroles qui allaient résonner à travers les âges. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Satan observait, stupéfait. Il avait tout pris à Job, mais cet homme ne maudissait pas Dieu. Il continuait de l'adorer, même au plus profond de sa douleur. Mais le prince des ténèbres n'avait pas dit son dernier mot. Il préparait une autre attaque, encore plus cruelle, plus personnelle. Job avait perdu tout ce qu'il possédait, mais il lui restait encore une chose, sa propre santé. Et Satan comptait bien frapper là aussi. La deuxième épreuve, Job est frappé par la maladie. Satan avait tout pris à Job, ses richesses, ses serviteurs, ses troupeaux, et pire encore, ses propres enfants. Pourtant, contre toute attente, Job ne s'était pas révolté contre Dieu. Il n'avait pas crié d'amertume, il n'avait pas blasphémé. Au contraire, il avait adoré. Il avait reconnu que tout ce qu'il possédait venait de Dieu, et que si Dieu avait permis qu'il perde tout, il devait toujours lui rendre gloire. Mais Satan n'était pas satisfait. Job était encore debout. Il respirait. Il avait encore son propre corps intact. Et alors, dans une nouvelle rencontre dans les lieux célestes, l'accusateur s'adressa à Dieu une deuxième fois. « Peau pour peau !» répondit-il. « Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa vie. Mais touche à son corps, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait que son serviteur était fidèle, non pas à cause des bénédictions matérielles, mais parce qu'il l'aimait véritablement. Alors, il permit l'épreuve, mettant une limite à Satan. « Il est entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Satan n'attendit pas une seconde de plus. Il frappa Job d'une maladie horrible, une affection cutanée douloureuse qui couvrit son corps des pieds à la tête. Des ulcères malodorants et purulents apparurent sur sa peau, provoquant une souffrance indescriptible. La douleur était constante, insupportable, brûlante comme le feu. Job, autrefois l'homme le plus respecté de la région, fut réduit à une épave humaine. Il ne pouvait plus rester dans sa maison ni parmi les hommes. Rejeté, il se retrouva assis sur un tas de cendres, loin de la ville, un morceau de poterie à la main pour gratter ses plaies enflammées. Les démangeaisons, la douleur, la fièvre, chaque minute devenait un supplice. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Puis vint un autre coup, peut-être le plus cruel. Sa propre épouse, la femme qui avait partagé sa vie, qui avait vu sa prospérité et maintenant son malheur, s'approcha de lui.
Mais au lieu de lui offrir des mots de réconfort, elle le regarda avec dégoût et lui dit « Tu restes encore ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Ces paroles étaient comme un poignard dans le cœur de Job. La seule personne qui aurait pu être une source de consolation venait maintenant l'encourager à abandonner sa foi, à rejeter son Créateur. Mais Job, même dans sa souffrance extrême, ne se laissa pas ébranler. Il leva les yeux vers sa femme et répondit avec une sagesse qui dépassait l'entendement. « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job n'accusait pas Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. Mais il savait une chose, il ne trahirait pas son Seigneur. Satan avait tout tenté, il l'avait réduit à la misère, il l'avait plongé dans la douleur, il avait même utilisé sa propre femme contre lui. Mais Job restait ferme. Il souffrait, oui, il était brisé, mais il ne céderait pas. Cependant, l'épreuve de Job n'était pas encore terminée. Bientôt, 3 de ses amis allaient venir à lui. Ils allaient l'accuser, remettre en question son intégrité, et une longue discussion allait commencer. Mais ce que ni eux ni Job ne savaient encore, c'est qu'à la fin de cette épreuve, Dieu lui-même allait répondre. Le conseil de son épouse, « Maudis Dieu et meurs », Job était assis sur un tas de cendres, seul, souffrant d'une douleur que personne ne pouvait comprendre. Son corps, autrefois fort et en bonne santé, n'était plus qu'une masse de plaies, ouvertes. Chaque mouvement était une torture, chaque souffle un rappel de sa souffrance. Il avait perdu ses enfants, ses richesses, et maintenant même son propre corps le trahissait. Autour de lui, il n'y avait que silence. Là où autrefois ses serviteurs se pressaient pour répondre à ses moindres besoins, il n'y avait plus personne. Là où résonnaient les rires de ses enfants, il n'y avait plus qu'un vent froid soufflant sur les ruines de sa vie. Job était seul, humilié, méprisé par ceux qui autrefois le respectaient, mais il restait une personne, une seule, sa femme. Elle l'avait vu prospérer, elle avait partagé sa richesse, elle avait porté ses enfants. Mais maintenant, elle le voyait réduit à un état pitoyable. Elle aussi avait souffert, elle aussi avait perdu ses enfants. Elle aussi avait vu sa vie s'écrouler du jour au lendemain. Alors, un jour, elle s'approcha de lui. Son regard n'était plus celui d'une femme aimante et compatissante. Il était rempli d'amertume, de colère, de désespoir. Elle n'en pouvait plus. Voir son mari dans cet état, voir leur vie détruite, c'en était trop pour elle. Et alors, elle prononça des mots qui résonnèrent comme une gifle. « Tu restes encore ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs !» C'était un coup plus violent que tout ce que Job avait enduré jusque-là. Car ce n'était pas seulement un cri de désespoir, c'était une invitation à tout abandonner. Une invitation à faire exactement ce que Satan voulait. Renier Dieu, tourner le dos à sa foi, céder à la souffrance et choisir la mort. Mais Job, malgré la douleur, malgré l'épuisement, malgré la tentation de laisser tomber, leva les yeux vers elle et répondit d'une voix faible mais ferme, « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Ces mots étaient lourds de sens. Job savait que la vie n'était pas seulement faite de bénédictions. Il savait que Dieu donnait, mais qu'il pouvait aussi reprendre. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait, mais il refusait de se rebeller contre son Créateur. Sa femme n'avait plus rien à dire. Elle s'éloigna, laissant Job seul avec sa douleur. Mais ce moment marqua un tournant. Job savait désormais que personne ne pouvait vraiment comprendre sa souffrance. Il était seul. Cependant, quelque chose allait bientôt briser ce silence. 3 amis allaient venir, et avec eux, une longue discussion allait commencer. Mais ce que Job ignorait encore, c'est que ses amis, au lieu de le réconforter, allaient ajouter à son fardeau. L'arrivée des amis, consolation ou accusation. Job était seul, abandonné de tous. Le vent balayait les cendres sur lesquelles il était assis, son corps était couvert d'ulcères purulents et sa douleur ne trouvait aucun répit. Pourtant, il ne maudissait pas Dieu. Il endurait en silence, avec l'espoir qu'un jour, il comprendrait pourquoi tout cela lui était arrivé. Mais la nouvelle de son malheur s'était répandue. Job n'était pas un homme ordinaire.
Il était connu dans tout le pays pour sa richesse et sa sagesse. Ceux qui l'avaient admiré, qui avaient écouté ses conseils, qui avaient cherché son aide, avaient appris qu'il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Parmi eux, 3 de ses amis les plus proches, Eliphaz, Bildad et Tsophar. En apprenant la tragédie qui avait frappé Job, ils décidèrent de se réunir et d'aller le voir. Ils voulaient le réconforter, lui apporter leur soutien, être présents dans cette épreuve. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Uz et qu'ils virent Job de loin, ils ne le reconnurent même pas. L'homme qu'ils avaient connu, fort, respectable, vêtu d'habits somptueux, n'était plus qu'un être méconnaissable. Son corps n'était plus que plaies et douleurs. Son regard était vide, sa peau brûlée par la maladie. Il était assis sur un tas de cendres, comme un mendiant rejeté par la société. Ce qu'ils virent les bouleversa au plus profond de leur être. Leur ami, le grand Job, réduit à un état pire que celui du plus misérable des hommes. Alors, pris d'une immense tristesse, ils déchirèrent leurs vêtements en signe de deuil, prirent de la poussière et la jetèrent sur leur tête. Ils s'assirent à terre avec lui, sans dire un mot. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent là, en silence. Pas un mot ne fut prononcé. Ils comprenaient que la douleur de Job était si grande qu'aucun discours ne pouvait la soulager. Mais au bout de ces 7 jours, Job prit la parole. Ce qu'il dit ne ressemblait en rien aux paroles de sagesse qu'il prononçait autrefois. Ce n'était pas un homme fort qui parlait, mais un homme brisé, un homme qui ne comprenait plus rien à ce qui lui arrivait. D'une voix tremblante, il exprima l'amertume qui grandissait dans son cœur. Que le jour de ma naissance disparaisse, que la nuit où l'on a dit « un enfant est conçu » soit effacée. Pourquoi suis-je venu au monde si c'était pour souffrir ainsi? Il ne maudissait pas Dieu, il ne rejetait pas sa foi, mais il maudissait le jour de sa naissance, il regrettait d'être en vie. Ses amis, qui l'avaient écouté en silence, sentirent que le moment était venu de parler. Mais, au lieu de lui apporter du réconfort, ils firent une erreur terrible. Ils essayèrent d'expliquer la souffrance de Job par la logique humaine. « Job, si tu souffres autant, c'est que tu as péché, dit Eliphaz, car Dieu est juste et il ne frappe pas l'innocent. Tes enfants ont dû pécher aussi, ajouta Bildad, et Dieu leur a rendu selon leurs fautes. Repens-toi, Job, s'empressa de dire Tsophar. Peut-être que Dieu aura pitié et t'épargnera. Mais Job savait qu'il était innocent. Il savait qu'il n'avait rien fait pour mériter un tel châtiment. Et ses paroles, au lieu de le réconforter, lui firent encore plus de mal. Alors commença un long débat entre Job et ses amis. Un débat où la justice de Dieu, la souffrance humaine et le mystère du mal allaient être discutés. Mais aucun d'eux ne savait encore qu'une autre voix allait bientôt se faire entendre. Une voix qui mettrait fin à toutes les discussions, une voix venue du ciel, la défense de Job, un cri pour la justice. Les jours passaient, et Job restait là, assis dans la poussière, écoutant ses amis parler encore et encore. Ils étaient venus pour le consoler, mais au lieu de lui offrir du réconfort, ils l'accusaient. Eliphaz, le premier à prendre la parole, parlait avec l'assurance d'un sage. Il racontait des rêves, des visions et répétait la même idée. « Job, réfléchis bien. L'homme récolte ce qu'il sème. Si tu souffres ainsi, c'est forcément parce que tu as péché. Confesse ton péché, demande pardon à Dieu et tout ira mieux. » Bildad prit ensuite la parole, plus sévère encore. « Tes enfants sont morts, Job. Crois-tu que Dieu est injuste? Non. S'ils ont péri, c'est parce qu'ils ont péché. Toi-même, si tu étais vraiment pur et intègre, Dieu t'aurait déjà rétabli. » Puis vint Tsophar, le plus dur des 3. Il ne se contenta pas d'accuser Job, il le traita même d'ignorant. « Tu dis que tu es innocent, mais si Dieu te parlait, tu verrais que ton châtiment est encore plus léger que ce que tu mérites. » Ces paroles, au lieu d'aider Job, l'enfonçaient encore plus dans la douleur. Lui qui était déjà brisé par la souffrance, devait maintenant supporter les accusations de ses propres amis. Alors, quelque chose en lui se réveilla, un cri venu du plus profond de son âme. « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous avec vos paroles ?» Sa voix tremblait de colère et de chagrin.
Ai-je demandé votre aide? Ai-je demandé que vous veniez ici pour me juger? Si vous étiez à ma place, je saurais au moins vous consoler. Mais vous ne faites qu'ajouter du poids à ma douleur. » Ses amis restaient silencieux. Job les regarda un à un, puis leva les yeux vers le ciel. « Dieu, pourquoi m'as-tu pris pour cible? Que t'ai-je fait ?» Il se souvenait de sa vie d'avant. « J'étais respecté, les jeunes me laissaient passer en silence, les vieillards se levaient à mon arrivée. Je prenais soin des orphelins, je venais en aide aux pauvres, je faisais justice. Alors pourquoi suis-je maintenant la risée de tous? Pourquoi suis-je devenu un étranger pour toi, Seigneur? » Le vent soufflait sur le désert, soulevant la poussière autour de Job. Il n'attendait plus rien de ses amis. Il ne comprenait pas sa douleur, il ne comprenait pas son innocence. Mais une chose était certaine, Job ne renoncerait pas à dire la vérité. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et un jour, il se lèvera pour me défendre. » Il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait son épreuve, mais au plus profond de son cœur, il savait que Dieu était juste. Et même si tout semblait perdu, il espérait qu'un jour, il viendrait lui répondre. Ce que Job ignorait, c'est que cette réponse était plus proche qu'il ne l'imaginait. Quelqu'un allait bientôt briser le silence. Quelqu'un d'autre allait parler avant Dieu. Un jeune homme, resté silencieux jusqu'à présent, Élihu, l'unique voix qui préparait le chemin avant que Dieu ne prenne la parole. L'intervention d'Élihu, une nouvelle perspective. Le vent du désert continuait de souffler sur les cendres où Job était assis. Le débat entre lui et ses amis s'était prolongé, devenant de plus en plus intense. Les voix s'étaient élevées, les arguments avaient fusé, mais rien n'avait changé. Job défendait son innocence, tandis que ses amis insistaient pour dire que sa souffrance était la conséquence d'un péché caché. Mais voilà qu'un quatrième homme, resté silencieux tout ce temps, prit enfin la parole. Il s'appelait Élihu. Il était plus jeune que les autres, et par respect, il avait attendu que les plus âgés s'expriment avant lui. Mais maintenant, voyant que Job se justifiait trop et que ses amis ne trouvaient pas de réponse valable, il ne pouvait plus se taire. Élihu était animé d'une passion brûlante. Il bouillonnait d'indignation, non seulement contre Job, mais aussi contre ses amis. Il s'approcha, le regard déterminé, et s'exclama « J'ai attendu en silence, pensant que l'âge apporterait la sagesse, que les anciens sauraient répondre avec justice. Mais je vois maintenant que ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. » Il tourna les yeux vers Job. « Toi, Job, tu dis que tu es innocent et que Dieu t'a traité injustement. Mais peux-tu vraiment affirmer que Dieu agit sans raison? Penses-tu être plus juste que lui? » Il fit quelques pas, levant les mains comme pour prendre à témoin le ciel. « Écoute-moi, Dieu parle aux hommes, mais ils ne font pas toujours attention. Il parle par des songes, par des visions, par la douleur même. Il corrige ceux qu'il aime pour les détourner du mal, pour les protéger de la fausse. » Élihu ne parlait pas comme les autres amis de Job. Il ne l'accusait pas de péché sans preuve, mais il lui donnait une autre façon de voir les choses. Dieu est juste. Il ne rejette pas l'homme intègre, mais il ne soutient pas non plus les méchants. Job, au lieu de demander des comptes, à Dieu, tu devrais le louer et attendre sa réponse avec humilité. Sa voix résonnait avec une force nouvelle. Contrairement aux autres, Élihu ne parlait pas pour accuser, mais pour rappeler que Dieu était au-dessus de toute compréhension humaine. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Le ciel, qui était resté silencieux tout ce temps, commença à changer. Le vent se leva, les nuages s'épaissirent, le tonnerre gronda au loin. Élihu s'arrêta de parler, car il savait que ce qui allait suivre était bien plus grand que tout ce qui avait été dit jusqu'à présent. Quelqu'un d'autre allait enfin prendre la parole. Dieu lui-même. La réponse de Dieu dans l'ouragan. Le silence s'installa. Élihu venait de terminer son discours, mais cette fois, il n'y avait plus de réponse de la part de Job ni de ses amis. Quelque chose venait de changer dans l'atmosphère. Le vent se leva brusquement. La poussière tourbillonnait, formant une spirale dans le ciel. Les nuages s'accumulèrent, lourds et sombres, voilant la lumière du jour. Puis un grondement sourd retentit au loin, comme un rugissement venu des profondeurs du ciel. Et soudain, l'ouragan apparut.
Une force invisible descendit du ciel, un tourbillon de vent et de puissance qui se dressa devant Job et ses amis. Un frisson parcourut l'échine de chaque homme présent. Leurs cœurs battirent à un rythme effréné. Ils savaient, Dieu lui-même était là. Alors, du milieu de la tempête, une voix puissante et majestueuse se fit entendre. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me répondras. » Job leva lentement les yeux vers le tourbillon qui l'entourait. Son corps était faible, brisé par la souffrance, mais son cœur, lui, était saisi d'une crainte sainte. Dieu ne lui donna pas d'explication immédiate. Il ne révéla pas le dialogue qui avait eu lieu entre lui et Satan. Il ne lui dit pas pourquoi il avait tant souffert. Au lieu de cela, il lui posa des questions. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau ?» La voix de l'Éternel était comme le tonnerre. Chaque parole résonnait avec une puissance inimaginable. As-tu déjà ordonné au matin de paraître? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Peux-tu attacher les liens des Pléiades ou délier les cordages d'Orion? Job n'avait pas de réponse. Comment aurait-il pu? Dieu lui montrait l'immensité de sa sagesse, l'infinie grandeur de ses œuvres. Il lui rappelait qu'il était le Créateur, que son intelligence surpassait de loin celle des hommes. Puis, l'Éternel continua, parlant. Des animaux, des lois de la nature, de la pluie, de la neige, des étoiles. Qui pourvoit à la nourriture du corbeau quand ses petits crient vers moi? Qui a donné la force au cheval? Qui a mis l'intelligence dans l'ibis? À chaque question, Job réalisait davantage combien il était petit devant Dieu. Lui, un simple mortel, avait osé remettre en question la justice du Créateur de l'univers. Le vent soufflait toujours autour de lui. Ses amis, terrifiés, n'osait même plus lever les yeux. Alors Job tomba face contre terre et dit « Je suis peu de choses, que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche, mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il parla encore, montrant à Job que sa sagesse gouvernait non seulement le monde visible, mais aussi les forces les plus mystérieuses et puissantes de la création. Il lui parla du Léviathan, une créature indomptable des profondeurs, du Béhémoth, symbole de puissance sur la terre. Peux-tu l'attraper avec un crochet? Serais-tu assez fort pour le dompter? Job, accablé, brisé devant la grandeur divine, comprit enfin. Il n'avait jamais perdu sa foi, mais il avait parlé sans comprendre. Il avait tenté de sonder les plans de Dieu avec une intelligence limitée. Maintenant il voyait. Alors, dans une humilité totale, il s'inclina et répondit d'une voix tremblante. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer. À tes desseins, j'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi. » Puis il prononça les mots qui allaient marquer la fin de son épreuve. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La tempête se calma aussitôt. Le vent cessa de souffler, le silence retomba, et Job resta là, à genoux, en adoration devant la majesté de Dieu. Il ne savait toujours pas pourquoi il avait souffert, mais une chose était certaine. Il avait rencontré son Créateur, et cela suffisait. Mais Dieu n'en avait pas fini, car après l'épreuve venait la restauration de Job, la récompense de la fidélité. Le vent s'était calmé. La voix de Dieu ne résonnait plus dans l'ouragan, mais son écho restait gravé dans le cœur de Job. Il était toujours assis sur la cendre, son corps marqué par les blessures de son épreuve, mais quelque chose avait changé en lui. Job n'était plus le même homme. Il n'avait jamais abandonné sa foi, mais à présent, il comprenait ce qu'il n'avait jamais saisi auparavant. Il avait vu Dieu, non pas avec ses yeux de chair, mais avec les yeux de son âme. Il avait compris que la sagesse de l'Éternel dépassait de loin toute compréhension humaine. Alors, dans l'humilité la plus profonde, il s'inclina et reconnut la souveraineté de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'Éternel s'adressa maintenant aux amis de Job, ceux qui l'avaient accusé à tort, ceux qui avaient parlé de lui sans connaissance. « Ma colère s'enflamme contre vous, Éliphaz, Bildad et Tsophar, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Le silence tomba sur eux.
La crainte envahit leur cœur. Eux qui avaient cru défendre Dieu, qui avaient pensé expliquer sa justice, se retrouvaient maintenant condamnés par ses propres paroles. Mais l'Éternel leur donna une solution. Prenez 7 taureaux et 7 béliers et allez vers mon serviteur Job, offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et j'exaucerai sa prière. C'était une leçon puissante. Celui qu'ils avaient méprisé, qu'ils avaient accusé, était maintenant celui qui devait intercéder pour eux. Job, dans sa miséricorde, pria, et pour ses amis, et Dieu accepta sa prière. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Éternel restaura Job, il le bénit 2 fois plus qu'auparavant. L'homme qui avait tout perdu vit ses biens revenir en abondance. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Mais ce n'était pas tout. Job, qui avait vu ses 10 enfants emportés par le malheur, reçut de Dieu 10 nouveaux enfants, 7 fils et 3 filles. Et ces filles étaient les plus belles du pays. Job leur donna un héritage parmi leurs frères, une chose rare et précieuse à cette époque. Il ne vivait plus dans l'amertume. Il ne pleurait plus sur son passé. Il avait été éprouvé, mais il était sorti de l'épreuve avec une foi plus grande, une confiance plus profonde, et Dieu lui accorda encore 140 ans de vie. Il vit ses enfants, puis ses petits-enfants, puis même la 4e génération. Job, l'homme qui avait tout perdu, termina sa vie dans l'abondance et dans la paix. Puis, rassasié de jour, il s'endormit, rejoignant enfin celui qu'il avait appris à connaître au-delà des épreuves, au-delà des bénédictions, dans l'intimité profonde d'une foi éprouvée et purifiée. Et ainsi se termine l'histoire de Job, un témoignage éternel que, même dans l'épreuve la plus sombre, même quand tout semble perdu, la fidélité à Dieu n'est jamais vaine, car Dieu est juste, et il récompense ceux qui lui restent fidèles jusqu'au bout. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et voilà, tu viens d'entendre la véritable histoire de Job. Une histoire qui nous montre que parfois, la vie peut tout nous enlever en un instant. Mais ce n'est pas la fin. Job a tout perdu. Il a souffert comme peu d'hommes ont souffert. Il ne comprenait pas. Il a crié. Il a posé des questions. Mais à la fin, Dieu lui a répondu. Il lui a montré que ses plans dépassent tout ce que nous pouvons imaginer et surtout, il lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Et toi, aujourd'hui, peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Peut-être que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais souviens-toi d'une chose, Dieu voit ce que tu traverses. Il n'a pas fini ton histoire. Et c'est là que vient la vraie question. Vas-tu abandonner comme la femme de Job l'a suggéré? Ou vas-tu tenir bon, sachant que Dieu a un plan plus grand que tu ne peux imaginer? Reste attentif, parce que Dieu répond toujours au moment parfait. Et quand il parle, tout change. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour toujours.